La raison pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est parce que la famille Hic est venue d'Aubel à Valieu en 1918. Je suis la belle-fille de Philippe qui est propriétaire en fait d'une partie du moulin ainsi que d'une partie du restaurant. Ils se sont installés dans la ferme de l'abbaye, située donc de l'autre côté de la route. En 1919, le meunier de l'époque décide d'arrêter la meunerie et quitte le moulin. La famille Regout, qui est propriétaire d'une partie de l'abbaye et du moulin, ainsi que l'abbé de l'époque, ont proposé à la famille Hic de reprendre le moulin. C'était en 1919, raison pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui. Entre le camion qui amène les grains et le camion qui livre les produits finis, il y a du chemin. Nous y reviendrons. Si nous pouvons déguster ces délicieux produits, réalisés par des artisans locaux, c'est d'abord grâce aux agriculteurs qui ont planté diverses céréales. La restauration, et donc on essaye de transformer au plus possible le lait. À Mortrou, ici, à 10 minutes. C'est gentil, vous pouvez venir s'amuser là. Je viendrai pas prendre avec ma femme. Sur le moulin à Hic. Des boulettes? On fait des boulettes. Voilà, vous voulez la goûter? On faisait des boulettes à l'écran, c'est au girly. Ah oui, mais non, celles-ci, elles sont bonnes. J'ai tout le temps d'essayer. Merci. Nous, on vient du même canton. Oui, mais ici tout près. Ah oui. L'autre, elle revient pour de bon. Non, non. Je vais vous expliquer un petit peu l'histoire du moulin et aussi vous présenter ce que vous voyez à l'extérieur. Donc nous sommes ici sur la commune d'Aubel, en plein cœur du pays de Herve, dans la région Meudrin. Nous sommes à environ 25 km de Liège, Maastricht, mais aussi d'Aix-la-Chapelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui le moulin est totalement indépendant de l'abbaye qui est située de l'autre côté de la route, même si cela n'a pas toujours été le cas. Lorsque les moines sont arrivés au XIIIe siècle, le moulin faisait partie intégrante de l'abbaye. On était situé ici, entre le duché du Labourd et le comté de Dahlem. Le comté de Dahlem, c'était les terres vers Visé, Maastricht, et le duché de Labourg est renommé aujourd'hui Dolin-Labourg. Il est à savoir aussi qu'en fait les nobles pensaient qu'en donnant des terres aux moines, ceux-ci prieraient pour eux, ce qui leur garantirait une place offerte au paradis. On n'est pas certain qu'ils y sont arrivés, nous on espère quand même pour eux, puisqu'ils ont donné à Valieu. Les moines qui sont arrivés ici sont en fait des moines cisterciens qui suivent la règle de Saint-Benoît qui a été établie au VIe siècle et qui est toujours d'actualité aujourd'hui. La règle dit « ora en labora », ce qui veut dire « prier et travail ».
l'endroit il va convenir parfaitement aux moines en fait parce que l'abbaye se trouve au confluence de la Béthouine et de la Belle. Ce qui leur garantit une arrivée d'eau importante qui est très intéressante pour eux, tant pour les hommes, le bétail, l'étang à poissons, mais aussi pour le moulin. Entre les agriculteurs et les artisans, il y a le meunier. Actuellement, le moulin ne se contente plus de moudre les grains comme le maïs, l'orge, l'épeautre, le froment ou l'avoine, pour en faire de la farine. La matière première est dirigée vers les silos, par tout un réseau de tuyaux et de tapis roulants. Les camions de grains sont versés dans une trémie, puis Ici, vous avez le grand élévateur, un grand réglé. Le choix du silo se fait à partir du dispatching central, par l'ouverture ou la fermeture de vannes électriques. Par au-dessous, elle pousse la marchandise et Ah ouais. elle vient à vide par au-dessus. Ah ouais. Et on ouvre une vanne alors. Oui, ce sont des glissières. Ah ouais. Vous avez des glissières, vous avez une glissière et là vous avez des clapets alors. Des clapets qui distribuent gauche ou Ah droite. d'accord, ah ouais. Il faut savoir aussi que quand ils arrivent à Valieu, nous ne sommes pas encore sur la vallée de Dieu, mais sur la vallée du diable. Les terres ici, quand ils arrivent sur le sol, il est très marécageux, mais aussi il y a énormément de bois, ce qui est intéressant pour la construction. Donc on a de l'eau, du bois, mais ce qu'il y a aussi surtout à Valieu, ce sont les pierres. Les pierres, ils vont les trouver à 300 mètres vers Dahlem, il y a un effleurement rocheux, mais aussi au niveau de la Motte, dans la réserve naturelle que vous irez visiter tout à l'heure. Donc comme je vous ai dit, on est au confluent de la Béthouine et de la Belle. Et pour pouvoir en fait alimenter les étangs qui appartenaient déjà au moulin, ils vont créer tout d'abord un barrage sur la Belle, qui va dévier l'eau ici, mais aussi sur la Béthouine. L'étang en lui-même font un peu plus d'1 hectare. Cette réserve naturelle est gérée par Natagora Pays Herve, par les moines il y a plusieurs siècles, et ils avaient besoin de poissons, notamment pour le carême, où ils ne pouvaient manger que du poisson. Après, l'étang a été dévié pour faire tourner le moulin, la roue à aube. À l'époque, il y avait 2 roues à aube. Pourquoi à aube? Parce qu'elles étaient en bois avec des pales. Donc suite à la révolution industrielle, les 2 roues en bois ont été retirées et on les a remplacées par une seule roue à auget en métal. En fait, un auget, c'est un bac et il faut remplir 3 bacs pour pouvoir commencer à faire tourner la roue. Elle a un diamètre de plus ou moins 6 mètres, il y a 56 augets et on peut aussi voir le chenal d'alimentation métallique qui amène l'eau sur la roue pour la faire tourner. En 2008, il faut savoir aussi que le moulin Hic a racheté 7 hectares de terrain et a réhabilité les tanks que vous voyez ici, tant pour faire tourner la roue que pour alimenter la turbine. La turbine produit de l'électricité tant pour le moulin que le restaurant. la chute d'eau est de 7 mètres, et la production d'électricité de 18 kWh. Cette turbine-là, elle a été mise là-bas en 2008. Nous allons maintenant aller voir les presses à granulés dont je vous avais parlé. Bien, je vais encore dire avant, donc, les matières premières qu'on rencontre tout au bout, elles sont reprises dans des bennes poseuses, suivant ce que l'ordinateur détermine, suivant les besoins des animaux. Les proportions, les pourcentages sont déterminés en fonction du machin interne qui viennent de l'extérieur, sont reliés à la mélangeuse. Donc les concentrés tombent dans le mélange dedans, les concentrés tombent ici, là-bas. Il transforme la farine en granulés, et y ajoute même des ingrédients comme de la luzerne, des pulls, du colza, des graines de lin, des germes de maïs ou du soja. Et aussi sur demande, de l'huile de soja, du sel ou de la mélasse. Et ça, c'est parce que c'est pas que ça passe
rond. Ah ouais. Et la 3, elle est au-dessus de la mélangeuse. Elle est représentée ici. Vous voyez, c'est celle-là. Benne 3. Là, vous avez la benne 1. Celle-là. Ils sont représentés ici. La 4. Et vous avez la benne 2 qui est dehors. Et ça c'est des silos tout ça alors? Des silos, oui, ah oui. Ils sont tous là, là. Avec des produits différents. Ouais. Là, vous les avez vraiment tous. Parce que c'est la page des silos. Donc la presse, minima, et 4 silos sur la gauche pour l'autre presse. Une presse qui fait des granulés en 5 mm de diamètre et une presse qui fait des granulés en 3 mm de diamètre. La palette vers le micro, on a une enveloppe. La fin orange, c'est ce qu'il faut voir. Au niveau stockage de palettes, ici, disons un grand espace. Voilà, je vous ai parlé de l'ancien moulin, donc vous avez à vous retourner vers les bâtiments. Vous avez ici sur votre droite l'ancien moulin. Là, on pense en fait que le premier moulin était une petite bâtisse en bois, mais qu'il a toujours été situé plus ou moins à la même place. Le moulin en fait que vous voyez aujourd'hui a été reconstruit par l'abbé Dubois en 1731-1732. Vous pouvez retrouver ces armoiries sur le pignon avant. C'est en fait 3 arbres et ces armoiries-là, on peut les retrouver à plusieurs endroits. On parle aussi du bâtiment de la ferme. Donc le bâtiment de la ferme, c'est le bâtiment en briques foncées qui est en prolongation en fait là-bas. Ça a été édifié en 1789. Il y avait un corps de logis, des étables et des granges. En prolongement de la vieille ferme, vous avez le nouveau moulin qui a été construit dans les années 60. Les extensions sont arrivées à l'arrière plus tardivement. L'ancien moulin il a fonctionné jusqu'en 1985 et on y a toujours concassé tant de l'orge que de l'avoine. C'est vide. En 1993, ils ont ouvert un restaurant-musée. Et bienvenue dans le vieux moulin du Val-Dieu. Je m'appelle Martine, je suis la guide du moulin. Parce qu'en fait, quand ils ont coupé les arbres, ils ont donné une section octagonale, ils ont tout mis par terre, ils ont monté le beffroi par terre, enfin les colonnes et les poutres, et puis ils ont tout noté en chiffres romains. Les colonnes, elles sont marquées en chiffres romains 1, 2, 3. Ils ont tout ramené, et comme tout était noté, la colonne 1 va dans la poutre 1, la colonne 2 dans la poutre 2. Et les fenêtres, elles sont d'origine, tout comme les arcs de décharge en briques rouges au-dessus du beffroi et qui permettaient aux meuniers de pouvoir accéder aux roues à l'extérieur. Alors ici on va parler vraiment de la machinerie. La machinerie qui est derrière vous, ça s'appelle un train d'engrenage. Et ce train d'engrenage, il a été placé en 1865. Elle tournait 27 fois plus vite, à savoir 125 tours minute. On voit que la grande roue derrière le plexiglas, elle est branchée dans une petite roue. On ne s'aperçoit pas bien que la petite roue, elle tourne plus vite. Et la petite roue, elle est branchée sur un axe avec la grande roue. Ici, j'ai 2 engrenages. Alors, quand la grande roue fait un quart de tour, la petite va en faire 1.
on voit clairement qu'elle tourne plus vite. La grande roue branchée dans une petite roue entraîne ce grand axe-là qui va encore plus vite. C'est l'étendard, c'est le hérisson. C'est un axe avec 184 dents qui ne sont pas en fonte, mais en charme. Ça permet de réduire le bruit et ça permet aussi que lorsqu'on casse une dent, on ne doit pas remplacer toute la roue. Les volants permettent d'embrayer. Le pignon qui fait tourner une des 4 meules. Maintenant, on n'en a plus qu'une qui est branchée, mais elle tourne si vite qu'on ne voit plus ses dents. La roue, elle tourne avec un axe. Au-dessus de l'axe, on va les voir après, ce sont les meules. Donc les meules, elles faisaient en général 1,40 m de diamètre, et jusqu'à la guerre 14-18, elles étaient en pierre. Et puis elles ont été en béton, elles faisaient 40 cm environ, elle allait tourner, elle allait s'user, on allait la retailler, la rhabiller, et puis au fur et à mesure qu'elle s'affinait, eh bien on allait l'utiliser pour des grains différents, parce que certains grains sont plus durs que d'autres, le plus dur c'était l'épeautre, et le moins dur c'était le maïs, pour faire tomber le grain entre les deux meules. La meule du dessus, c'est la meule tournante. La meule du dessous, c'est la meule dormante. Le grain était moulu, il tombait entre les deux. Donc pour redistribuer vertical, horizontal, on doit toujours avoir des axes obliques. Parfois on va passer un racloir qui raclait la farine sur les bords et qui ramenait la farine ici, qui tombait dans un trou et qu'on pouvait mettre dans un sac. On mettait du grain dans la trémille et le grain allait tomber dans un sabot. Pour décider la vitesse à laquelle le grain tombait, on allait utiliser ce babillard. Ce babillard, c'est une pièce métallique avec des coins et qui venait buter contre le manche du sabot. On voit la fameuse courroie qui passe à travers le plafond, qui entraîne la poulie, qui entraîne tout un axe avec différentes poulies. Et donc on pouvait, au fur et à mesure de la journée, brancher ou débrancher des instruments. Ça se faisait pendant que le moulin tournait. Donc quand tout tournait, on avait des courroies qui pendaient et puis on la fixait à la poulie et puis on la tendait et on prenait un morceau de bois pour la faire glisser sur la poulie. De ce fait, parfois il y avait un morceau de boue, c'est le meunier qui disait écoute s'il pleut, parce que si on avait de l'orage ou quoi, il n'allait pas peut-être falloir ouvrir des vannes, fermer des vannes, en profiter pour moudre justement. Donc c'était un travail très éprouvant aussi, puisqu'on montait et qu'on descendait. Lors de la réfection du barrage sur la Berwyn, ils sont tombés sur des pierres tombales. Donc ce qu'on voit ici, c'est 3 pierres tombales. C'était des pierres qui sont restées entières. Il y a ces 3 dalles-ci et une dalle à l'intérieur. La dalle à l'intérieur est la plus ancienne. Elle date de 1220, elle a donc 799 ans. Et c'était celle de René de Neuchâteau, qui était membre de la famille en fait, du comte de Dalem. Il était chevalier. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci.